Les détails des négociations entre les délégations ukrainiennes et américaines en Floride ont enfin été révélés. Comme il a été révélé, les États-Unis d'Amérique ont discuté avec l'Ukraine lors des négociations de la question des nouvelles frontières du pays après la guerre et du renoncement effectif de l'Ukraine à rejoindre l'OTAN. De plus, Roustem Umerov, chef de la délégation ukrainienne, a eu un entretien en tête-à-tête avec Steve Witkoff pour discuter précisément de la question territoriale. Umerov affirme qu'il est possible d'atteindre la paix tout en préservant les dispositions constitutionnelles. Et cette définition en soi est un piège. Les représentants américains et ukrainiens ont déclaré que les négociations à Miami sur la fin de la guerre de la Russie contre l'Ukraine ont été productives, mais que des questions clés importantes restent non résolues. Par exemple, les représentants ukrainiens ont affirmé lors des négociations qu'il était impossible de retirer les troupes du Donbass non occupées. Parallèlement, la partie américaine transmettait à la délégation ukrainienne la position de Moscou, exigeant le retrait total des forces ukrainiennes du Donbass. La Maison-Blanche et le département d'État américain affirment que les négociations auraient déjà abouti et qu'il ne resterait qu'à obtenir l'accord du dictateur russe Vladimir Poutine. Donald Trump a exprimé son optimisme et a déclaré qu'il y avait de bonnes chances de parvenir à un accord pour mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Mais d'autres détails très importants des négociations sont également apparus, dont on n'avait pas parlé la veille, par exemple le piège juridique qui nous était préparé lors de ces négociations. C'est de cela que je vous propose de parler aujourd'hui. Je m'appelle Alexei Petchii, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo et surtout, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchii News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo, nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire via un don ou un abonnement payant en utilisant les liens et les informations dans la description de cette vidéo. Plusieurs plateformes existent, choisissez le format qui vous convient. Merci d'avance pour votre soutien. Ainsi, juste après les négociations de Miami, qui ont duré près de 5 heures, l'invité, le secrétaire d'État américain Marco Rubio, a déclaré que, malgré quelques points de désaccord restants, les États-Unis ont noté de grands progrès vers la fin de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Cependant, selon un haut responsable ukrainien, il existe toujours un écart important entre ce que l'administration Trump exige de l'Ukraine et ce que les autorités de Kiev sont prêtes à accepter. Et même après les négociations d'hier en Floride, il existe toujours au moins 3 domaines importants dans lesquels subsistent des désaccords substantiels. Des désaccords qui peuvent être facilités ou entraver les négociations pour mettre fin à la guerre. D'abord, la question délicate de savoir si l'Ukraine cédera des territoires clés dans le Donbass à l'est, dont la soi-disant ceinture de forteresses. Des villes et des villages bien protégés, considérés comme vitaux pour la sécurité de l'Ukraine, et qui appartiennent aux États-Unis. Ils proposent à l'Ukraine de céder ces territoires à l'occupant et de créer une zone démilitarisée, mais sous administration russe. Ensuite, la proposition contestée des États-Unis de restreindre l'armée ukrainienne à 600 000 hommes. Cette question est également toujours en discussion. Et enfin, l'Ukraine refuse de renoncer à son adhésion à l'OTAN. Et on pourrait se demander qu'est-ce qu'il y a à discuter pendant 5 heures entières. Et c'est justement là que réside le plus grand danger. Le Wall Street Journal rapporte qu'un responsable américain évoque des discussions sur la tenue de nouvelles élections en Ukraine et un possible échange de territoires avec la Russie. Par ailleurs, les garanties de sécurité des États-Unis et de l'Occident envers l'Ukraine restent sans réponse. Reste à savoir si le Kremlin exigera toujours la reconnaissance internationale des territoires occupés depuis le début de l'invasion. L'envoyé spécial américain Steve Witkoff et le gendre de Trump, Jared Kushner, partent aujourd'hui pour la Russie pour suivre les négociations avec les Russes. Dès mardi, ils rencontreront le dictateur Poutine. En même temps, il n'est pas certain que Poutine soit prêt à faire des concessions permettant aux deux parties d'accepter la paix. Par exemple, la semaine dernière, Poutine a de nouveau exigé que l'Ukraine retire toutes ses troupes des régions de Donetsk et de Louhansk, y compris des zones de la région qui ne sont pas sous contrôle russe. Et il est rapporté que les représentants ukrainiens, lors des négociations, ont qualifié d'impossible le retrait des troupes de la partie non occupée du Donbass pour parvenir à la paix.
Une telle démarche ne semble pas possible en raison des restrictions constitutionnelles, de l'opinion publique en Ukraine et du fait que cette exigence ne correspond pas à la réalité de la situation. En conséquence, la position de Kiev reste inchangée. La discussion sur les territoires doit commencer exclusivement à partir de la ligne de contact actuelle. L'Ukraine ne compte pas céder ses territoires aux sonances, sans raison. Dans le même temps, Cable News Network écrit aujourd'hui que les États-Unis et l'Ukraine ont discuté d'un scénario dans lequel Kiev renonce de facto à rejoindre l'OTAN. Citation. Il est écrit des scénarios où l'Ukraine serait empêchée de rejoindre l'Alliance à cause d'accords conclus entre les États membres de l'OTAN et Moscou. Dans le même temps, l'Ukraine ne sera pas obligée officiellement, c'est-à-dire de jure, de renoncer à cette aspiration. Et c'est là le piège juridique le plus dangereux, qui placera l'Ukraine dans une position internationale très difficile à l'avenir. La délégation ukrainienne a rappelé que l'adhésion à l'OTAN est inscrite dans la Constitution et qu'y renoncer pour un accord de paix créerait un très mauvais précédent. Mais si les États-Unis d'Amérique parviennent à un accord avec la Russie sur une base bilatérale, ou si la Russie souhaite obtenir certaines garanties de l'OTAN sur une base multilatérale, alors l'Ukraine ne sera pas impliquée dans le processus de prise de décision concernant son adhésion ou non à l'OTAN. L'aspiration à rejoindre l'OTAN restera dans la constitution ukrainienne, même si cela ne signifiera plus rien. Exactement comme le refus de reconnaître juridiquement l'occupation des territoires, mais la reconnaissance de ce fait de manière de facto, avec les États-Unis reconnaissant le contrôle russe sur les territoires ukrainiens. Cela engendrera à l'avenir une situation très très dangereuse. Parce qu'avec les années, l'Ukraine aura l'air très étrange sur la scène internationale. Il est évident qu'avec les années, ce même Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies pourrait finir par reconnaître que les régions de Donetsk et de Louhansk sont soi-disant des territoires russes. Et l'Ukraine sera la seule à dire non, nous ne reconnaissons pas cela. Et, en conséquence, par la suite, tout vote à l'Organisation des Nations Unies sur cette question sera très problématique. Et donc, il semble que ce soit une solution temporaire pour conclure la paix, mais à long terme, c'est un piège très dangereux. Et voici ce qu'a déclaré le négociateur ukrainien qui s'est exprimé anonymement auprès des médias américains. Je cite, « Les Américains sont prêts à entendre nos arguments. Ils disent souvent « Vous avez peut-être totalement raison, mais il y a une autre partie qui exige ceci ou cela. En tant que médiateur, nous devons garantir votre accord de paix. Vous pouvez expliquer logiquement votre position, mais si l'autre partie refuse, que peut-on faire ?» Et ensuite, Cable News Network a cité l'un des responsables ukrainiens, ce qui révèle justement ce piège juridique dans lequel on veut nous entraîner. Citation, « Céder la partie non occupée du Donbass dépasse le raisonnable, car cela affaiblirait la défense de l'Ukraine et augmenterait le risque d'une nouvelle agression. Mais cela ne signifie pas qu'il n'existe pas de moyen potentiel de préserver la situation constitutionnelle et d'assurer la sécurité de l'Ukraine. Autrement dit, on cherche tout simplement des formulations qui permettront de mettre en œuvre le plan américain, mais sans que cela ressemble à un fiasco juridique. En d'autres termes, la constitution de l'Ukraine restera inchangée. Un référendum n'est pas nécessaire, mais de facto, il se passera autre chose. Comme qu'élu, les nouvelles périodes électorales lui sont subordonnées. Et aussi voir que l'Ukrainien remplit les territoires, ils commenceront. C'est exactement ainsi, selon ces concepts, concernant les négociations avec les équipes, Umerov a eu une autre rencontre avec Steve Witkoff, cette fois en tête-à-tête. Ensuite, Umerov a appelé le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, pour l'informer de l'avancement des négociations. Il est maintenant prévu qu'Umerov rencontre Zelensky à Paris aujourd'hui, qu'il lui fasse un compte-rendu détaillé des négociations afin que Zelensky puisse en discuter avec Macron. Et maintenant, la rencontre entre Zelensky et Macron a déjà eu lieu. Keir Starmer, le Premier ministre du Royaume-Uni, les a rejoints. Rustam Umerov et Steve Witkoff leur ont parlé au téléphone, puis ont eu aujourd'hui une autre rencontre en tête-à-tête. Les négociations continuent non seulement en format restreint, mais aussi en tête-à-tête.
Ensuite, Macron a affirmé que la question des territoires relève uniquement de l'Ukraine, sans pression. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. Salut à tous.